Ah! Un lutrin qui permet de voir qu'est-ce qu'on a écrit en arrière de notre message. Si j'ai pris une liste d'épicerie, vous allez voir ce qu'on va manger cette semaine. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Je crois que vous l'êtes déjà, mais soyez là encore plus. Amen. On va juste demander au Seigneur de mettre sa main sur le message, sur chacun de nous. Pas juste sur moi, évidemment. On a besoin tous d'être touchés ce matin par son esprit, par son onction et par sa parole. Seigneur, merci pour les louanges. Merci pour les dons que tu as mis dans ton Église. Merci pour les frères, les sœurs, Seigneur, parce que nous formons une famille. C'est pour ça qu'on s'appelle frères et sœurs. On forme une famille, Seigneur, peu importe notre langue, peu importe notre origine, nos familles, notre pays de naissance, Seigneur, nous sommes tes enfants. Tu es notre Créateur, tu es notre Père, comme on l'a chanté, Seigneur, on a un Père en toi. Et on a un ami en Jésus. Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur. Et ce matin, on veut, comme on l'a chanté dans l'abandon, Seigneur, on veut s'abandonner à toi. On veut que tu guides chacune de nos pensées, nos paroles, et que tu prennes toute la place dans nos vies, Seigneur, toute la place qui te revient, le trône, la première place. Et nous, Seigneur, on veut être à tes genoux, à tes pieds, pour te servir, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Eh bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que Dieu est bon. C'est tout. Soyez bénis. Bonne semaine. En fait, on pourrait s'arrêter là, puis c'est assez. Hein? Dieu est bon. On n'a pas à se poser la question, est-ce qu'il a fait ça dans ma vie, il a fait ça dans ma vie? Il est bon. Et si on lui fait confiance, ben, pas tout va bien, non. Il y a encore des problèmes, il y a encore des difficultés. Mais si on lui fait confiance, on est entre ses mains et on est entre de bonnes mains. Je pensais, là, je suis un petit peu à côté de mon message, là, je vais juste commencer par quelque chose qui m'a touché pendant la louange tout à l'heure. Quand on prie, c'est peut-être pour quelqu'un aussi, là. Quand on prie, on demande au Seigneur, Seigneur, touche telle personne. Est-ce que vous continuez à vous inquiéter pour cette personne-là? Il ne faut pas s'inquiéter. Je te donne un exemple. OK, je ne sais pas dans quel métier vous travaillez, je ne vous connais pas, là, mais admettons que, je ne sais pas, je suis en train de construire un meuble. Jésus était charpentier, j'ai peut-être un petit rapport. Puis je prends un outil, puis je me frappe les doigts, je suis maladroit, je ne suis pas habitué. Je demande à un expert, un maître charpentier. Puis je lui dis, peux-tu m'aider à faire ce meuble? En fait, c'est plus que de l'aide que je veux. Je voudrais que tu le fasses à ma place. C'est encore mieux. Hein? Puis là, on est là, puis on le regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, non, mais non, pas comme ça. On est comme ça. Puis je m'avoue coupable, là. Je prie pour mes enfants, puis on reste inquiet. On ne devrait pas. On ne devrait pas. Non seulement on ne devrait pas, mais regarde, on demande au Dieu Tout-Puissant, puis on lui dit, Seigneur, je remets mon enfant entre tes mains, mais on le garde. Si tu le remets entre ses mains, si je regarde mon frère ici, puis j'ai un bébé, c'est mon bébé, il vient de naître et tout ça, je le remets entre ses mains, faut-tu que j'aie confiance? Pas mal, pas mal. Je me rappelle quand que nos enfants sont nés, et puis on permettait à quelqu'un de prendre notre bébé. Et, je veux quasiment te coucher à terre au cas qu'il échapperait, là, tu sais. Mais on garde cette crainte. C'est pas une crainte, c'est une inquiétude qui est malsaine. Faites attention. C'est naturel, c'est humain. Mais pensez Dieu, pensez spirituel. Je le remets entre tes mains, Seigneur. C'est pas juste des mots. Ça doit être un geste profond. Je le remets entre tes mains. Il faut que ça soit fait là. Tu lâches. Tu sais, quand on dit lâcher prise, là, c'est pas évident. Vous savez l'histoire du monsieur qui était en train d'escalader, puis là, il a glissé, puis il y avait beaucoup de brouillard, puis il est resté accroché, puis il y a une voix dans son cœur qui disait « Lâche la corde, il ne l'a pas lâché, puis il est mort. »
Ils l'ont retrouvé le matin, il était à 1 mètre du sol, puis il ne savait pas. Il y avait trop de brouillard. Il est mort. C'est peut-être juste une histoire inventée, je ne sais pas. Mais c'est un peu un exemple que nous, on peut s'accrocher, ou on peut garder un lien avec une personne en la relâchant pas dans les mains du Seigneur. Il faut faire confiance au Seigneur. C'est ça la confiance. Et ça va un peu avec le message que je crois, oui. Ce matin, marcher par la foi et non par la vue. J'ai un élève, je suis enseignant, excusez. Puis j'avais une élève à un moment donné qui avait une bague. Puis elle prend sa bague et elle dit, Monsieur Yves, elle dit, il y a de quoi d'écrit dans ma bague, c'est écrit en anglais. Je suis professeur d'anglais. Elle est venue me voir. Elle m'a demandé, c'était écrit marche par la foi et non par la vue. Puis il y avait la référence. 1 Corinthiens 5, 7. Elle dit ça. Là, j'ai traduit. Elle dit qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, la jeune fille n'était pas croyante, n'était pas élevée dans la foi chrétienne. Elle ne savait même pas c'était quoi 1 Corinthiens. J'ai dit c'est dans dans la Bible. Et c'est quelqu'un qui a dit ça à d'autres croyants que dans la vie, on voit des choses, puis on marche en regardant. Mais dans la vie plus grande, là, j'ai expliqué dans des mots qu'elle pouvait comprendre, il faut croire que ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est important. Merci. Vous avez sûrement lu l'histoire du Petit Prince. Hein? L'essentiel est invisible au cœur. Est invisible aux yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Mais c'est plus loin que ça. Je ne veux pas mettre l'accent sur le Petit Prince parce que c'est pas vraiment biblique. Mais on vit dans deux mondes. On vit dans un monde et il y a un autre monde. Et celui qu'on voit, on utilise nos 5 sens. Hein? On voit, on entend, on sent, on goûte et on touche. Il me paraîtrait qu'il y en aurait un 6e, là, mais on va rester avec ces 5-là. C'est important. C'est important parce que c'est ce qui nous permet de définir ce qui nous entoure. Si on perd la vue ou qu'on tombe dans le noir total, on y va en touchant. Hein? C'est sûr que ce n'est pas facile de se diriger. On perd un sens et déjà, ça ne va pas bien. Essayez de communiquer quand vous êtes sourd. Vous perdez l'ouïe complètement. Faites juste faire le jeu. On avait fait un jeu quand on était jeune. Il y en avait un qui faisait semblant d'être aveugle, l'autre faisait semblant d'être muet, l'autre faisait semblant d'être sourd. Puis on essayait de faire quelque chose ensemble. On pique-niquait, je crois. Puis le plus dur, c'est souvent, c'est pas tellement la vue. Pour communiquer, hein, c'est parler et écouter. Puis je me rappelle pas si c'était le plus le sens de parler ou d'écouter qui était le plus dur, mais de ne pas communiquer, c'était épouvantable. Tu fais quoi? Tu ne vois pas, au moins tu peux parler, tu peux écouter l'autre personne qui te parle. Parce qu'on est des êtres, nous sommes des êtres de relation. Et on va en parler, ça, de la relation. Les 5 sens, c'est un rapport au monde naturel. On vit dans le monde naturel, ça, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Il y en a qui croient que le monde naturel est une invention de notre esprit. Bon, on va laisser ça à ceux qui philosophent sur des choses qu'on ne peut pas prouver. Mais une chose est certaine, il y a un autre monde. Et ça, on vit, nous, au Québec, là, je parle du Québec. Il y en a qui viennent d'autres régions du monde ou peut-être qui ont une plus grande connaissance du monde spirituel. Mais au Québec, le monde spirituel, mettons qu'il a pris le bord, comme on dit au Québec. C'est pas quelque chose qu'on est profondément porté à croire, le monde surnaturel, le monde spirituel. Peut-être parce qu'on a rejeté beaucoup de choses de religion avant, mais le monde spirituel existe. Et ce n'est pas en deuxième plan. Ce n'est pas en deuxième position, le naturel et le spirituel, quelque part. Non. Le monde spirituel est plus important. Si on lit bien la Bible d'un bout à l'autre, là, le monde spirituel est bien plus important que le monde naturel qu'on perçoit. Puis je ne vais pas essayer de vous persuader aujourd'hui, là, parce que je pense que vous êtes déjà convertis, mais ce monde-là, on le perçoit comment? C'était ça ma question. Comment, là, on est tous d'accord, on voit, on entend, on sent, on goûte et on touche. Pas de problème. Mais le monde spirituel, on fait quoi? Oh, donc discernement. On a plein de mots, de paroles, de versets qui nous viennent, mais comment on l'utilise? C'est quel sens? C'est quoi le sens spirituel?
Puis là, je ne veux pas dire que j'ai la réponse parfaite, mais j'en ai trouvé une, merci Seigneur. En tout cas, ça m'a satisfait. 1 Corinthiens 13. Là, vous savez de quoi je parle. 1 Corinthiens, on va tourner ensemble, ça vaut la peine. 1 Corinthiens 13. La charité. Là, j'ai la vieille version Louis II. Je l'aime bien. La charité en parlant de l'amour dans le sens agapé. Et là, on connaît le passage, la plupart d'entre nous, on l'a lu des nombres de fois. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Je ne le lirai pas au complet, mais je vais aller au dernier verset, verset 13 du chapitre 13. Maintenant, et là, il parle de tous les dons, puis il dit que l'amour ne périt jamais et tout ça. Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour. Là, ça a fait comme bong. Et c'est ça nos sens spirituels. Là, avec ma tête, ça ne marchait pas, par exemple. Mais dans mon cœur, ça me disait, c'est ça. C'est de même que tu me perçois. Là, c'est Jésus qui me parlait, là. Oui, Jésus me parle. Jésus vous parle aussi. Écoutez-le. La foi, l'espérance, l'amour. Pourquoi l'autre passage nous dit « marcher par la foi » puis il dit « pas par la vue ». Parce que marcher, on a besoin de voir. Ou au moins avoir une canne ou quelqu'un qui nous guide. Marcher dans le Seigneur, on a besoin de la foi. La foi, c'est notre vue spirituelle. La foi, c'est nos yeux spirituels. Wow! Hein? C'est quelque chose un matin, hein? On voit. Si on ne croit pas, on ne voit rien. Avant de naître de nouveau, on avait quoi? Un voile. Comme le voile du temple. Un voile épais, dense, que personne ne peut déchirer sauf Dieu. Dieu l'a déchiré. Le vrai voile du temple, il l'avait déchiré du haut jusqu'en bas quand Jésus est mort sur la croix. Parce qu'il voulait qu'on le voie. Il a ouvert d'une façon symbolique, et pas juste symbolique, c'était réel, là, un vrai voile de cuir. Il y avait même du métal dans ce voile-là. C'est pour empêcher de passer. On dit que même 2 bœufs attachés avec des chaînes sur le voile n'auraient pas pu le déchirer. C'est quelque chose. Il s'est déchiré de façon surnaturelle, de haut jusqu'en bas. Pas de bas jusqu'en haut, comme un homme aurait pu faire. De haut, c'était très haut, là. Donc, ce qu'on voit dépend de notre foi dans le monde spirituel. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas la foi, tu ne vois pas, tu es voilé. Bon, jusque-là, ça va bien, je vois des têtes, ça va. Personne ne mélange de bouteilles ou quoi que ce soit. Gloire à Dieu. L'autre sens, la foi, l'espérance. L'espérance. On doit espérer en quelque chose. Et là, ça dit que ça va demeurer. Imaginez-vous, vous allez être au ciel, au paradis, dans la présence de Dieu, et vous allez encore espérer. Ça fait drôle, hein? On pourrait dire, bien, on n'a plus rien à espérer, on a tout. Bien, Dieu nous a créés des êtres d'espoir. On a besoin d'espoir. On a besoin d'un projet. On a besoin de voir plus loin puis d'espérer quelque chose. On est fait comme ça. Donc, si tu es triste ce matin, si tu es découragé, cherche un espoir, cherche un but. Cherche en Dieu quelque chose qui va te faire avancer. Ça, moi, je compare ça à nos oreilles. Hein? On espère. Tu es là, tu te fermes les yeux, tu ne vois rien, puis tu es perdu dans le bois. Tu espères entendre quelqu'un. « Hey Yves, je suis ici! » Ah! Tu espères entendre un petit bip sur ton téléphone qui dit qu'il y a un signal. Ton GPS fonctionne. Je pense qu'à quelque part, c'est l'autre sens qu'on a besoin. On voit par la foi, on accepte ce que Jésus nous dit, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Où est-ce que je m'en vais après? Je veux aller plus loin. Là, je marche, je fais un pas à la fois, mais il faut que j'ai une direction. Un bateau ne part pas sur la mer sans avoir une direction, un cap. L'espérance, c'est avoir un cap. C'est quelque chose qui fait... Puis l'espérance, c'est pas juste un cap, c'est aussi une ancre. C'est assez paradoxal, là. Parce que il y a le symbole chrétien, il y a plusieurs symboles chrétiens. À travers l'histoire, il y a la croix, on la connaît bien. Il y a la colombe. Aujourd'hui, on a la Bible, parce que dans le temps, c'était un rouleau, ce n'était pas des livres reliés. Mais des vieux symboles, il y avait l'encre. Pas de l'encre pour écrire, là, une encre de bateau. Parce qu'il y a un passage qui dit qu'il y a une encre, on a besoin d'une encre pour être accroché, pour être
fort puis avoir un lien avec quelque chose qu'on ne voit pas. Tu sais, une ancre, je ne sais pas si vous avez déjà été en bateau, en canot, en chaloupe. Tu prends ton ancre avec une corde, tu la laisses descendre. Évidemment, si tu n'as pas attaché la corde, puis c'est très profond, tu perds tout. Ça a déjà arrivé à une de mes, de mes cousines. Elle tenait l'ancre, et puis, c'est profond, puis, oups, non, c'est vraiment très profond. C'était pas attaché. On a plongé, on a été chercher l'ancre. Mais c'est ça. Il faut qu'elle soit accrochée. Ton espérance et ta foi doivent être accrochées à ton cœur. C'est une chose de lancer des versets dans les airs, de citer la parole de Dieu, de dire que tu as fait ci, de dire que le Seigneur t'a donné ça, mais il faut que ça soit accroché dans ton cœur. Il faut que tu t'accroches à ses promesses. Dieu est dans un aspect de notre vie qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas avec nos yeux. J'ai enseigné dernièrement sur les 3 parties de l'être humain, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Puis je faisais un parallèle avec le temple. Le temple, il y a le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Le parvis, ça ressemble à notre corps. C'est ce qu'on voit. Tu regardes le temple, tout le monde peut voir le temple. Tout le monde peut aller, tous les croyants pouvaient s'approcher et aller dans le parvis extérieur. Le lieu saint, c'est seulement les sacrificateurs. Puis le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur, une personne, puis pas souvent, une fois par année. Puis quand il y allait, c'est assez spécial, il l'attachait avec une corde, puis il passait derrière le voile, puis les autres ne pouvaient pas y aller. Puis s'il arrivait malheur, parce que là, il fallait être vraiment prêt à entrer dans la présence de Dieu, il pouvait mourir. Il pouvait mourir, là. Il tirait sur la corde pour le sortir parce qu'il ne pouvait pas rentrer. Il appelait ça l'ancre. C'était une ancre. Il appelait ça une ancre, comme un bateau. Enfin, c'est un drôle de parallèle, là, mais l'ancre nous tient accrochés. Soit au monde, soit à Dieu. À quoi on s'accroche? Nous, là, les enfants de Dieu, quand on est né de nouveau, on a notre corps, le parvis, on a le lieu saint, notre âme. Notre âme, là, c'est ça, nos sentiments, nos émotions, notre pensée, notre raisonnement, c'est l'âme. Quand tu dis « réjouis-toi, mon âme », c'est qui parle? C'est ton esprit. Parce que si tu ordonnes quelque chose à ton âme, c'est quelque chose de vraiment au-dessus de ton âme. Et ça, c'est dans le lieu très saint. C'est avec ça qu'on communique avec Dieu, l'esprit. Nous sommes esprits. Un animal, une bête, ne peut pas communiquer avec Dieu comme nous, en tout cas. Ça parle dans la Bible que les bêtes des champs vont glorifier Dieu, les arbres des collines vont taper des mains, tout ça, je suis d'accord. C'est la création de Dieu, ça appartient à Dieu. Et je crois qu'il y a un lien dans tout ça. Mais on a quelque chose de spécial, les êtres humains, qui fait qu'on n'est pas des animaux. Qu'on n'a pas évolué à partir d'un singe ou d'une grenouille ou d'une tortue ou je ne sais pas quel animal qui ne nous ressemble même pas. On est des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. On a quelque chose qui fait qu'on a une autre dimension qu'on est capable de percevoir. La foi nous permet de la percevoir. L'espérance, on a dit que ça nous permet de la percevoir aussi. Mais la plus importante, l'apôtre Paul nous dit, il l'a dit aux Corinthiens, l'amour. Tu sais, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux dire avoir le don de discernement, voir des choses sur des personnes, mais si tu vas les condamner, c'est pas ça. On est complètement à côté. Parce que la façon de servir Dieu, et ça, c'est d'un bout à l'autre de la Bible, c'est l'amour. Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres. Jésus l'a dit, je ne sais pas combien de fois. Paul l'a répété, Jean l'a répété, tous les apôtres le mettaient en pratique. Aimons-nous les uns les autres. Pourquoi? C'est de même que les autres vont savoir qui on est. Ils vont savoir qui on est si on donne des évangiles. Ils vont savoir qui on est si on est bien habillé. Ils vont savoir qui on est. Non, absolument pas. Peut-être un petit peu, là, mais le plus important, c'est si on s'aime les uns les autres. Si on passe notre temps à chicaner, c'est pareil comme dans le monde. Parce que même dans le monde, il y a des gens qui s'aiment. Hein? Pas si mauvais que ça quand même. Là. Perdu, mais quand même encore humain. Il faut faire attention. L'amour, c'est notre sens le plus développé, le plus important, qu'on doit le plus développer
pour percevoir le monde spirituel. Ça met tout en perspective. C'est comme si j'essaie de voir des choses avec juste un œil. OK? Je fermerais un œil, là, puis mettez un doigt comme ça, puis essayez d'enligner l'autre. Vous passez toujours à côté. Ouvrez vos deux yeux, puis enlignez, puis oh, c'est parfait, ça marche bien. Parce qu'on a le sens de la perspective, de la profondeur. L'amour nous permet de mettre les choses en perspective. Qu'est-ce qui est le plus important? Et Jésus nous l'a dit. C'est pas toi, c'est ton prochain. Ah! OK, je ne savais pas. Eh oui, c'est ton prochain. Ton prochain, c'est qui, ça? À gauche, à droite, en arrière, en avant? Eh oui. C'est tous ceux-là. Puis je te dirais, commence par ceux que tu aimes le moins. Eh, aïe, aïe, hein? Là, on ne dit pas amen, on dit aïe, aïe. Parce que aimer ceux qu'on aime le moins, ou ceux qui nous font du mal, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous insultent, qui nous humilient, qui nous regardent de haut, des crétins. Vous avez déjà entendu ça? Vous faire traiter de crétin au lieu de chrétien. J'ai connu quelqu'un cet été qui me dit ça, juste devant moi. Ouais, il y a des crétins. Il parlait des États-Unis qui avaient été en Floride et tout ça. Puis il savait que j'étais chrétien. Je n'ai pas réagi. Là, mon épouse va dire, tu ne réagis pas dans ces cas-là. C'est vrai. Ma réaction, c'est, ça se peut pas. C'est vrai, j'ai comme souvent, je suis comme désarmé. Qu'est-ce que je fais? Je viens de me faire insulter en pleine face. Heureusement que je ne réagis pas, parce que quand j'étais plus jeune, je réagissais beaucoup, puis ça, je regrettais souvent. Mais le Seigneur m'a donné ce don-là de ne pas réagir, puis après ça, d'être capable de prier pour cette personne-là. Et on l'a mis en prière. Et Dieu est bon, parce que je crois qu'il peut sauver. Amen. La preuve, il vous a sauvé. Étiez-vous parfait avant? Avez-vous déjà ri des chrétiens? Vous êtes-vous déjà moqué de l'Évangile, de la parole de Dieu, des chrétiens, des églises? Oh, hein? Vous pouvez dire Amen. Oui. Oh oui, c'est vrai. Il faut le confesser. On n'est pas parfait, personne. Puis même un coup chrétien, on n'est pas plus parfait. C'est Christ qui est parfait en nous. Amen. Là, on parle du monde spirituel. Bon, c'est quoi le monde spirituel? Vous pouvez lire le livre de l'Apocalypse, on en parle d'un bout à l'autre. Et quand Jean parle de la révélation qu'il a reçue, il utilise des mots qui sont imparfaits pour décrire quelque chose qui est totalement au-delà de tout ce qu'il avait déjà vu. Il décrit des chérubins, des êtres vivants, ils ont des yeux à l'extérieur, à l'intérieur. Oui, ça va pas bien ça, parce que quand tu viens de te gratter, tu te mets le doigt dans l'œil, c'est pas long. Tu sais, là, tu dis, ça n'a pas rapport avec le monde réel. C'est réel, mais c'est surnaturel. C'est une dimension qu'on ne connaît pas. Et là, il décrit quelque chose qu'il voit avec des mots qu'il connaît, et c'est toujours imparfait. La même chose pour Ézéchiel, il voit aussi les chérubins, puis il dit, ils partent, puis ils ont des roues, puis ils vont chacun dans leur direction sans se nuire. Comment tu peux aller dans ta direction? Tu sais, on est attachés ensemble avec, vous avez déjà fait des courses de poche de patates, hein? On est les deux pieds dans la même patate, dans la même poche, puis on essaie de marcher. Il faut aller dans le même sens, puis le même pas. Si on va chacun dans son sens, c'est bang. Mais les chérubins sont capables de faire ça, eux autres. Ils sont des champions de course de patates. Ils ne s'accrochent pas. Ils vont chacun dans leur direction, puis ils vont et reviennent comme l'éclair. Puis là, tu dis ça, voyons, ça se peut pas, là. Puis là, il y a des roues avec des yeux. Puis là, tu dis, wow, Jean, là, ouais. Il n'avait pas le droit de fumer dans ce temps-là, mais non, c'était vraiment quelque chose qu'il a vu avec le don qu'on a, la foi. Puis c'est un espoir aussi que ça nous donne, l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous donner de l'espoir aux croyants. Servez-vous pas de l'Apocalypse faire peur aux non-croyants, ce n'est pas le but. Et Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Okay, je pense que Jean, bien vu. C'est juste au niveau de la communication qu'il manquait de mots. Il y a Daniel aussi. 3 livres, là. Apocalypse, Ézéchiel, Daniel. Lisez ça, vous voulez savoir un petit peu plus sur le monde surnaturel, le monde spirituel. Vous allez être vraiment mêlés. Parce que c'est mêlant. C'est pas quelque chose qu'on est habitué. C'est pas quelque chose dans lequel on est formé même. Peut-être vos parents vous ont enseigné ces choses-là plus que d'autres, mais encore là, on est toujours limité. Parce qu'on a nos sens. Puis là, vous dire, on n'utilise plus nos sens, ça serait absurde. On ne peut pas vivre sans ça.
Ils ont déjà fait des tests et puis les gens ils viraient fous. On a besoin de nos sens. Mais prenez le temps d'entrer dans la présence de Dieu pour exercer les sens spirituels, la foi, l'espérance, l'amour. Et ça, c'est pas juste dans la prière, c'est dans la vie de chaque jour. Quand Paul dit soyez sans cesse en prière, priez sans cesse, c'est dans tout ce qu'on fait. On le chantait tantôt, hein? C'est dans tout ce qu'on fait. Je m'abandonne. C'est pas juste dans ton lieu de prière que tu t'abandonnes, puis après ça, tu fais ce que tu veux. Tu dois t'abandonner totalement à Dieu. Puis ça ne veut pas dire non plus marcher comme avec un radar. Seigneur, guide-moi. L'Esprit va me faire, m'en va à droite. Oui, Esprit, tu veux m'envoyer où? Mais ça ne marche pas de même. On n'est pas encore comme ça. On n'est pas comme télécommandé par Dieu. C'est une relation qu'on a avec lui. C'est pas un lien électronique, là, mécanique, et c'est gauche-droite, gauche-droite. C'est une relation. Puis le mot relation, là, mettez-le le plus haut possible dans votre priorité de vie. Parce que ce n'est pas votre position qui est importante. Ce n'est pas votre titre. Ce n'est pas votre réputation. C'est votre relation avec Christ. Puis votre relation avec les autres. Si quelqu'un t'insulte, qu'est-ce que ça brise? Ton moi, ton ego? OK, tant mieux. Jésus veut qu'on s'en débarrasse. Hein? Laissons-le briser. Merci de m'insulter. Non, on ne dira pas ça. Mais on ne peut pas l'encourager quand même. Mais dans le fond, si tu laisses cette douleur-là de côté, tu la donnes dans les mains du Seigneur. C'est une autre affaire qu'on peut laisser dans les mains du Seigneur. Nos fardeaux. Fardeaux de prière pour les autres, mais nos douleurs, tes souffrances intérieures, qu'est-ce que tu en fais? Tu les rumines? Tu les regardes de tous les côtés. Et que ça fait mal. Et que je souffre. Ah oh, non, regarde, c'est dégueulasse. C'est comme tu regarderais un gros cancer. Là. Puis tu le contemples, puis tu te morfonds, puis tu te détruis. Ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est que tu prends le gros cancer de souffrance que tu as à l'intérieur, puis tu le mets à ses pieds. Puis tu ne le regardes plus. Tu regardes les pieds de Jésus, tu regardes son visage, puis tu espères, puis tu crois, et tu aimes. Cette grosse douleur-là, là, elle va on dit shrink, elle va rétrécir jusqu'à disparaître. Je crois dans mon cœur que Dieu peut le faire. Il y a des exemples dans la Bible. On a Élisée. Vous vous rappelez l'histoire d'Élisée? Je ne sais pas si vous l'avez lu. Dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17 en particulier. Il est avec un serviteur, puis il y a une armée qui vient les attaquer. Puis là, ils font deux. Il y a une armée qui les attaque. Parce qu'Élisée, c'est un prophète, puis le roi veut détruire Élisée. Puis à chaque fois qu'il vient pour l'attraper, ben, il y a un des serviteurs du roi qui dit « Mais mon serviteur, le roi, le prophète Élisée, l'Esprit de Dieu lui dit ce que tu dis sur ton oreiller dans ta chambre. » OK? Ça, c'est voir dans l'esprit, ça. C'est entendre dans l'esprit. Puis, il savait d'avance où l'armée était pour aller, puis qu'il s'en allait d'un autre endroit. Et même des fois, Dieu le transportait d'une place à l'autre. C'est incroyable. Mais Élisée, à ce moment-là, lui, voyait une chose spirituelle. Son serviteur panique. L'armée, mon maître, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus puissants que ceux qui sont contre nous. Et puis, il a prié Dieu, il a prié l'Éternel que son serviteur voie. Et qu'est-ce qu'il a vu? Des chars de feu, des anges, l'armée de Dieu qui couvrait les montagnes, les collines. OK, on n'a pas à s'inquiéter. La partie est finie, game over. L'ennemi est rasé, c'est fini, là. On est gagnant en partant. C'est ça que Dieu veut que vous voyez. Le monde spirituel. Mais on a les yeux sur le monde naturel. Je regarde mon compte en banque. C'est dur de changer des chiffres, hein? Des dollars surtout. Puis là, les disciples sont là. 5000 personnes à nourrir, des poissons, des petits pains. Est-ce qu'il a dit, inquiétez-vous, mes disciples, inquiétez-vous, allez chercher de l'argent, ramassez de l'argent, allez acheter du pain, dépêchez-vous, la noirceur arrive. Non. Donnez-moi les petits pains et les petits poissons. Maintenant, partagez. Allô?
5 pains, 2 poissons, je ne sais pas trop. Pas grand-chose. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Une foule. Vous avez été sur des rassemblements, les plaines d'Abraham, hein, c'est des milliers de personnes. Mais c'est ça. Jésus, quand il prêchait, c'était la foule qui était là. Puis il s'inquiétait, pas s'inquiétait, mais il se souciait d'eux autres. Il voulait les nourrir. Il était avec ce qu'il y avait. Presque rien. Ça, c'est le monde naturel utilisé par le monde surnaturel. Il a pris des choses naturelles, la vraie nourriture. Il n'a pas fait apparaître la nourriture. Ce n'est pas un tour de magie. Là. Il a pris ce qui était là et par la foi, il a dit, nourrissez-les. Puis ils ont nourri. Il a resté des paniers pleins. Ça, c'est un autre aspect du monde surnaturel. Il y a Paul aussi, et ça c'est spécial. Acte 16, verset 16, ça dit que Paul a été, je vous donne un petit topo, il était dans une ville en train d'évangéliser. Là, il arrive une jeune femme qui avait supposément un esprit de python. Il y a ça aujourd'hui, des esprits de python avec les téléphones. Là. Mais ils ont enlevé les pythons, maintenant c'est un écran tactile. Donc, on s'appelle ça un esprit d'écran tactile. Mais non, c'est pas ça, je fais bien des blagues, là. Mais elle était possédée. Elle était un médium. Puis là, qu'est-ce qu'elle disait? Ils ont l'esprit du Dieu très haut. Et c'était vrai ce qu'elle disait. C'est même pas un mensonge. C'était la pure vérité. Paul n'a pas dit « Ah, merci, continue, c'est bon, continue, ça nous fait une publicité. » Non, il a été importuné, il était vidé là, à force de l'entendre. Donc, ça veut dire que même la vérité, la parole de Dieu, c'est pas utilisé avec la foi, l'espérance et l'amour, ça devient une arme, ça devient offensant, ça devient agressant. Et Paul a chassé l'esprit malin qui utilisait la parole de Dieu, qui était vraie, la révélation même de ce qu'il faisait, mais il l'utilisait mal. Ça veut dire que même une révélation que vous avez, Dieu vous donne une vérité, une parole, faites attention. Utilisez-la toujours dans la foi, avec espérance, mais n'oubliez pas l'amour. Dieu te montre un péché chez quelqu'un, OK? Habituellement, il ne nous montre pas souvent ça, là, mais il nous montre quelque chose chez quelqu'un. Pourquoi? Le dénoncer puis y rentrer dedans? Non. Première réaction, l'aimer. Prier pour cette personne-là. La plupart du temps, c'est juste prier, l'encourager. Tu peux t'approcher de cette personne-là, parler avec, puis peut-être que ça va venir d'elle-même qu'elle va confesser son péché. Et ça va venir confirmer que c'est Dieu qui t'a parlé et que tu as bien fait, justement, de la laisser s'ouvrir. Mais Dieu ne nous donne pas ces choses-là pour détruire, écraser et persécuter les gens. Parce que c'est ça, ce que ça peut faire aussi. Soyez très, très vigilants là-dessus. Donc, Paul a chassé cet esprit-là, puis là, tout allait bien après. Non. La ville servirait contre lui. Fait que, quelque part, ça va toujours faire un effet puissant. Pierre, lui, l'Église venait de naître, le baptême du Saint-Esprit, tout ça, acte 5. Ananias et Saphira, des gens qui voulaient aider l'Église. Ils ont vendu un champ, puis ils ont reçu de l'argent, puis ils l'ont donné à l'Église. Puis ils sont morts. Comme quoi qu'il ne faut pas faire de dons à l'Église. Le pasteur François va m'en vouloir. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était bon ce qu'ils ont fait. Hey, ils ont donné sûrement un bon gros montant à l'Église. Wow! Ça a dû aider plein de gens. Mais Pierre, l'apôtre Pierre, qui a vu dans l'esprit, il a vu quelque chose. Ça s'appelle le mensonge. Ça s'appelle la dissimulation, la duplicité, l'hypocrisie. C'est pas si grave d'être hypocrite. Pas personne qui va en prison parce qu'il est hypocrite. Hein? C'est rien, un petit péché, un petit péché mignon. Péché, c'est péché. Il n'y a pas de péché mignon. Il y a juste la mort comme effet. Petit péché, gros péché, c'est la mort. Il n'y a pas de petit péché, il y a juste le péché. Pierre a vu l'hypocrisie de ces deux personnes-là parce qu'ils ont gardé une partie. Ils avaient le droit de garder une partie, mais on dit qu'ils donnaient tout. Tu peux dire « je donne tout »,
tu en gardes une partie, puis tu mens. Et Pierre a discerné ça, puis il leur a donné la chance de confesser. Il a demandé, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment le montant que tu as eu pour ton champ? Oui, oui. Bang. Heureusement, peut-être ça prendrait ça un peu des fois, là. Boum! Tu sais, une couple de décès dans l'Église, puis là, l'Église marche droit. Bon, on va pas demander ça, là. On se comprend qu'il y aurait beaucoup de décès, peut-être, hein, tu sais. Mais ça prenait ça au début, par contre. Ça a donné une leçon et ça nous parle encore aujourd'hui. C'est pas arrivé pour rien. Dieu fait des choses, des fois, super puissantes pour qu'après ça, ça nous affecte, ça nous touche, ça nous transforme. Seigneur, je peux rien te cacher. Et si je te cache de quoi, ça peut coûter très cher. Mais Dieu est un Dieu de grâce. OK? Et je ne veux pas vous condamner, mais marchez par la foi, dans l'espérance, avec amour, puis marchez dans la vérité. La lumière, ça prend ça pour avancer. On ne peut pas vivre dans les ténèbres. Si on est des êtres de ténèbres, on vit dans les ténèbres. Si on est des êtres de lumière, on vit dans la lumière. Et ce qui est de la lumière est attiré par la lumière, ce qui est des ténèbres est attiré par les ténèbres et est chassé, a même peur de la lumière. Mais la lumière va toujours chasser les ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres qui chassent la lumière. Hein? On n'allume pas la noirceur pour éteindre la lumière. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Hein? On n'ouvre pas une boîte de ténèbres, puis les lumières s'éteignent. On allume les lumières et les ténèbres disparaissent. Parce que c'est ce que Dieu nous donne. Dieu a créé la lumière. Dieu est lumière. Il veut qu'on marche dans la lumière. Dieu nous a donné le don de discernement. Oui, ça peut aider, le don de discernement des esprits, tout ça, c'est bon. Je l'ai déjà exercé, puis j'ai déjà vu des gens qui l'exerçaient aussi. Puis on parlait tantôt qu'on était éblouis par la lumière de Dieu. Je me rappelle, j'étais dans une assemblée à un moment donné, puis c'est une petite assemblée, puis il y avait eu beaucoup de difficultés, puis j'étais été invité un peu comme aujourd'hui pour prêcher, puis j'étais en avant dans la louange, et puis j'ai vu une lumière, j'avais les yeux fermés, mais c'est comme si, même si tu as les yeux fermés, si on ouvre les rideaux, puis la lumière rentre, tu es quand même ébloui à travers tes paupières. Puis là, j'étais ébloui, mais d'une façon tellement intense, et je me dit, voyons, c'est quoi qui se passe? J'ai ouvert mes yeux, puis c'était juste une personne qui était debout en arrière, puis qui priait. Une dame âgée qui était là depuis le début de cette assemblée-là, puis qui intercédait. Puis j'ai vu une lumière qui, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai juste vu la personne, mais dans la prière, j'ai vu cette lumière-là. C'est ce qu'on voit dans l'esprit. La lumière quand vous priez. Des flammes de feu. Dieu utilise des anges comme des flammes de feu. Ça, j'ai déjà eu une vision aussi là-dessus. J'ai vu une personne qui était en train de prier. En fait, je ne comprenais même pas. Moi, je priais, puis je vois ça. C'est une personne qui était assise, puis devant elle, il y avait un feu, comme un gros feu de camp. Puis elle était assise, les jambes croisées, puis elle avait comme un voile par-dessus sa tête, puis comme s'il faisait froid, je ne sais pas trop. Puis c'était tout sombre autour d'elle, mais là, il y avait une lumière intense qui sortait du feu. Puis pendant qu'elle priait, il sortait des boules de feu. Puis il partait dans toutes les directions. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. J'ai le coup. Le lendemain, je vais à l'assemblée, puis j'apporte ma vision. C'est rare que je partage une vision sans la comprendre. Mais j'ai eu à cœur de la partager, parce que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Il y avait un lien quand même avec le message que j'avais apporté, peut-être. Puis il y a quelqu'un qui s'est mis à pleurer, puis tout ému, puis elle est venue me voir après la réunion. Elle dit, c'est moi que tu as vu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as été dans un feu de camp, en camping, il y avait un feu de camp? Non, non, elle dit, j'étais dans mon salon hier soir. OK. Tu priais? Elle dit oui. Puis elle dit, quand moi je prie, je mets une couverture sur mes épaules pour garder la chaleur, parce que c'est frais l'hiver, hein, c'était à Sept-Îles, c'est quand même pas chaud. Même avec le chauffage, c'est pas chaud. Et puis, elle mettait un voile, puis elle dit, je m'assieds sur mon divan. Mais elle dit, il n'y avait pas de feu. Elle n'a pas de foyer, il n'y avait pas de feu devant moi. Fait que c'est là qu'on a compris tous les deux que le feu qu'elle voyait, c'était les anges de Dieu, c'est la présence de Dieu. Puis elle s'est dit, les boules de feu, c'est quoi? Ben, j'ai dit, ça le dit. Dieu utilise ses anges comme vraiment des flammes pour aller aider, pour toucher. Mais j'ai dit, pour qui tu priais? Elle a dit, une famille. Elle dit, j'ai visité une famille dans le besoin.
Puis elle dit, tellement de besoins, là, tellement de difficultés puis d'épreuves. Elle dit, j'ai prié toute la soirée. Ben, je dis, réjouis-toi. Dieu a entendu tes prières et est en train d'agir. Amen. Ça, c'est ce qu'on voit dans le spirituel. Ça n'arrive pas souvent qu'on voit clair comme ça, là, mais Dieu nous le permet. Dieu nous permet, comme il a permis aux serviteurs d'Élisée, de voir les chars de Dieu. Et je vous le souhaite de voir des choses comme ça. Parce que ça arrive. Mais on n'a même pas besoin de les voir pour le croire, parce que ça dit, hein, Jésus a dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. C'est encore même un privilège de ne pas le voir. Fait que, hein, si on a peu déchiré, on a besoin de voir des choses des fois. Il ne faut pas juger, parce que l'amour ne juge point. Hein. Lisez 1 Corinthiens 13, l'amour ne juge pas. L'amour ne juge pas. L'amour fait confiance. L'amour ne juge pas, je vais le répéter. On ne peut pas juger si on aime. On aime notre enfant même s'il fait des dégâts. On aime notre enfant même s'il pleure toute la nuit. On aime notre enfant même si on le nourrit et il nous crache dans le visage. Puis on va l'aimer toute notre vie. Il ne faut pas juger sur l'apparence. Là, le don de discernement, il faut faire attention. Là, je vais mettre, je ne vous connais pas, c'est le fun ça. Parce que je peux dire plein de choses, puis là, peut-être ça rentre dans quelqu'un, puis c'est pas grave, je m'en vais après. Mais si ça vous rentre dedans, laissez agir la parole que je vous dis, il faut que ça vous touche, il faut que ça fasse son ouvrage. Tantôt, pendant la prière, je voyais, connaissez-vous ça, une meuleuse, une varlope. En fait, c'est un grinder, beau mot français, une meuleuse. Une meuleuse, ça tourne à des milliers de tours secondes et ça fait revoler. Hein? Tu passes ça sur du bois, puis oups, tu as passé au travers. Mon garçon, il peut en témoigner, il avait fait du sablage avec ça, puis il a passé au travers de la galerie. C'est fort. Mais la meuleuse que Dieu utilise, c'est lui qui l'utilise. Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter. Dieu veut, des fois, amincir des choses dans votre vie, que c'est trop, j'aime pas le mot de ça, mais des fois, on est épais. Hein? Spirituellement, on peut être épais. Là, je vise personne. Je me mets là-dedans. On peut être un peu grossier. Grossier dans le sens, comme un gros bloc de bois. Là. Hein? Le sculpteur voit ça comme Michel-Ange qui a dit, je vois là-dedans l'œuvre de ma vie. Mais moi, c'est pas ça. C'est Dieu qui dit ça. Là. C'est Dieu qui dit qu'il regarde en vous puis il voit une œuvre exceptionnelle. Comme un bloc de marbre, comme un bloc de roche. Il regarde ça puis il dit, je peux faire quelque chose d'extraordinaire avec ça. Et il va le faire. C'est pas je pense que je peux le faire, je vais le faire. Et il le voit même qu'est-ce que ça va donner. Il va dégrossir ce morceau-là. Il va enlever des morceaux. Ça va faire mal des bouts. Mais ce matin, le Seigneur te parle et il dit, je veux te travailler. Je veux l'enlever. Seigneur, enlève pas ça. C'est ce que j'ai de meilleur en moi. Non. Tu penses que c'est bon. C'est pourri. Non, c'est bon. C'est pourri. Crois-le. S'il dit que c'est pourri, c'est vraiment pourri. Ça va t'amener dans le trouble. Des fois, on a un don, on va dire, ah, ça c'est bon, Seigneur, ça c'est ma force. Quand on est faible, c'est là qu'on est fort. Ta force. Qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon, hein? Hey, j'ai une armée, là, on va aller combattre. Oh, OK, non, vous êtes trop nombreux. Hein? Ben, on a besoin, là, me semble, on va prendre même ceux qui boitent, tu sais. Non, trop nombreux. OK, on a enlevé. Ceux qui ne voulaient pas venir, allez-vous-en. Quand tu vas à la guerre, il n'y a pas beaucoup de volontaires d'habitude. Puis là, après ça, bon, OK, comment en enlever encore? Sur quelle base? Fais-les boire. Hein? Boire. Eh oui. Puis là, ils vont au torrent, puis ils commencent à boire. Ceux qui boivent d'une façon, retournez chez eux. Bien, m'excuse, là, parce que je suis habitué de boire comme ça. Non, va-t'en chez vous. OK. Je ne qualifie pas. Dieu voit ce qu'on ne voit pas. Ils sont partis un petit nombre. Il leur a fait faire un combat extraordinaire. En fait, ils n'ont presque pas combattu. Ils ont mis des torches dans des vases, ils ont cassé les vases en pleine nuit, puis hey, pour Gédéon et pour l'Éternel, puis les autres se sont sauvés, puis ils se sont entretués. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu qui
connaît le spirituel, puis il nous dit, ben, j'ai pas besoin de ça dans ta vie. Mais Seigneur, moi, j'en ai besoin. Non, tu as besoin de moi. Moi, j'ai besoin de toi, comme ça, puis c'est le même que je vais t'avoir. Ça va peut-être prendre 40 ans, mais Dieu est patient. Tu allais dire, ben là, j'ai 60, j'ai 70, je ne connais pas non plus vos âges, là, mais moi, ça fait 40 quelques années, puis je sens qu'il y a encore des choses bonnes que Dieu va enlever. On est tout le temps travaillé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les lois spirituelles, hein? On a des lois dans le monde. Si je lâche quelque chose, habituellement, ça tombe vers le bas. C'est rare que ça monte. C'est les lois de l'attraction terrestre, les lois de la lumière, de la physique, de la chimie, tout ça. On connaît tout ça. Si je mets du sel dans l'eau, ça va goûter le sel. Puis si je mets d'autres choses avec, ça va faire des réactions et tout ça. Mais dans le monde spirituel, il y a des lois. Et la loi numéro 1 que vous devez respecter, c'est Dieu avant tout. Celle-là est incontournable. Tu ne peux même pas passer avant. On est important, hein? Bon, on chante même dans nos chants chrétiens. Je me moi est très fréquent. Une chance qu'il y a des nous dedans, parce que nous sommes le corps de Christ. Ce n'est pas moi tout seul qui est le corps de Christ. Je suis juste un membre, un petit os. Nous sommes perdus et nous avons besoin d'un sauveur. La deuxième loi la plus importante. Si tu ne réalises pas que tu es perdu et que tu as besoin d'un sauveur, puis que l'autre à côté de toi est perdu et qu'il a besoin d'un sauveur, tu passes à côté. Une autre loi super spirituelle, là, je n'ai pas fait une recherche pour savoir lesquelles sont un peu importantes, mais je sais que Dieu, avant tout, ça c'est la plus importante. Nous avons reçu tout ce que nous avons. Les sœurs, tantôt, qui dirigeaient les chants, ont reçu un don pour la musique, ont reçu un don pour les chants. Il y en a qui ont reçu des dons pour enseigner, des dons pour interpréter, pour traduire, pour servir de leurs mains, pour faire plein de choses. Il y a une multitude de dons. Si on pouvait les voir dans l'esprit, là, on serait impressionné. On verrait plein de fruits, de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de grandeurs, de saveurs et tout ça. Ça, c'est le monde spirituel. Dieu voit ces dons-là, mais tout ça, c'est lui qui nous l'a donné. Il n'y a rien qu'on a amené dans le monde. Là. Rien. Rien. Ça, c'est de l'humilité. Une loi très importante. Puis je l'ai dit tantôt, relation personnelle avec Dieu puis avec les autres, c'est plus important que n'importe quoi. Ouais, mais moi, je suis ancien dans l'Église. Justement, tu es supposé te servir. Tu es là. L'Église, le serviteur de Dieu, est là. Les enfants de Dieu, tu es supposé être en dessous pour les élever vers Dieu, les faire grandir. Tu as un don, tu as un appel sur ta vie, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tu as un appel, tu as un don, tu penses que tu fais ça chez vous. Non, tu ne peux pas. Ça ne grandit pas chez vous. C'est comme dire, j'ai planté une plante, mais je l'ai mis dans la fenêtre, je n'ai pas mis de pot de terre. Elle va pousser, oui, oui. À moins que ce soit un champignon qui pousse sur le bord de ta fenêtre, là, ça ne poussera pas. Ça prend de la terre. Puis la terre, c'est le corps de Christ. C'est là qu'on porte du fruit. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi, là, c'est la foi en ses promesses. La foi, c'est pas la foi dans nos talents, nos capacités, c'est la foi dans ses réponses à lui. Les signes qu'il nous donne dans notre vie, c'est avoir confiance en ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous a dit dans sa parole, ça doit partir de là en premier. Tu as une révélation, si ça ne fit pas avec la parole de Dieu, oublie ça. C'est la priorité, c'est la parole de Dieu. Ça ne peut pas contredire la parole de Dieu. La foi, c'est la foi dans ce qu'on entend de la parole de Dieu. Tu sais, dans le Nouveau Testament, les gens n'avaient pas chacun une Bible. Il y avait un rouleau écrit de la main de Pierre ou de Paul, puis ils se le partageaient, ils le recopiaient, puis ils le lisaient à tout le monde. Donc la foi vient de ce qu'on entend, c'est parce qu'ils l'entendaient bien plus souvent qu'ils la lisaient, la Bible. C'est pour ça qu'il nous dit ça comme ça. Mais nous, on pourrait dire aujourd'hui, la foi vient de ce qu'on lit dans la Bible et ce qu'on entend. Parce que si moi je crois que si tu la lis à voix haute, tu l'entends en même temps, c'est profitable. Puis l'espérance, c'est espérer qu'il y aura un jugement. Puis là, vous dites, le jugement des croyants, c'est pas pour la punition. Hein.
Le jugement des croyants, c'est pour la récompense. C'est pas pareil. Un croyant ne va pas devant le trône, puis là, Dieu, il donne tous ses péchés. Maintenant, là, je regarde qu'est-ce que tu vaux, là, puis non, tu t'en vas en enfer. Ça, c'est la création du monde. Hein? Les Égyptiens croyaient ça. Les Égyptiens, il y a des dessins là, en Égypte. On avait été là un moment donné, puis on a vu ça. Puis le guide était chrétien, puis il nous a fait remarquer une chose. Avant que Joseph arrive en Égypte, les dessins, les hiéroglyphes, il y avait le jugement. Dans la pensée égyptienne de l'époque, qui était païenne d'un sens, ils croyaient qu'il y aurait un jugement, puis que leur Dieu les jugeait selon le poids des œuvres bonnes de leur cœur. Ils mettaient leur cœur sur une balance, puis ça tombait toujours du mauvais bord. Personne ne passait. Puis, il fallait que ça soit plus léger qu'une plume. C'est ça, me semble. Il y avait une plume de l'autre côté, il fallait que ça soit plus léger qu'une plume. Ça peut pas. Tu ne peux pas être parfait. Après la venue de Joseph, il nous a montré les hiéroglyphes à peu près semblables, étranges. Il y a un petit personnage en arrière qui pèse sa balance, qui t'aide dans ton jugement. C'est ses œuvres, oups, qui fait que tu vas passer. Pas tes œuvres. Il ne passe pas. Il pèse l'autre bord, puis, il est sauvé. Comment ça se fait? Parce que c'est Christ qui a payé pour toi. Joseph a transmis cette image-là. Ils l'ont compris, puis ils l'ont mis dans les hiéroglyphes. C'est pas expliqué comme ça, là, mais le guide chrétien, lui, c'est ce qu'il a vu. Il a vu un changement entre l'époque avant Joseph et après Joseph. Quand les Juifs sont allés en Égypte, ils ont amené quelque chose. Notre espérance est dans un jugement favorable pour nous autres. Notre espérance est envers une récompense. On a une récompense sur terre et au ciel pour l'éternité. Et surtout, on a un repos éternel. Un repos parfait, éternel. Puis notre amour, lisons ensemble dans Galates 5, verset 25 pour terminer. Galates. L'apôtre Paul a écrit beaucoup de choses, mais il y en a que vraiment vont changer. Toute la parole change des vies, mais ça, c'est efficace, vraiment. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, marcher par l'Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois entendre sa voix qui me parle tout le temps? Pas nécessairement. Qu'est-ce que l'Esprit veut? Il veut qu'on aime. Qu'est-ce que l'Esprit veut? Il veut la vérité. Qu'est-ce que l'Esprit veut? Il veut la lumière dans ta vie. Ça, c'est marcher par l'Esprit. Ta lumière, il faut qu'elle sorte. Il n'y a personne qui, s'il y a une lampe, il va la cacher en dessous d'un bol ou un. Tu sais, il faut qu'elle paraisse ta lumière. Tu arrives à un nouvel emploi, il faut que les gens sachent que tu es chrétien. Tu n'es pas obligé de l'écrire sur ton front, là, mais commence à en parler un peu. Moi, je crois. Puis, tu sais, pas arriver avec des versets bibliques, là, nécessairement. Si ça fit, c'est ça que Dieu te dit de faire, c'est correct. Mais je pense que c'est la façon de vivre. Les gens se moquent de quelqu'un, puis toi, tu ne te moques pas. C'est bizarre, ça. Les gens n'aiment pas ça. Ils se moquent de quelqu'un, puis tu ne ris pas. Tu peux te faire rejeter rien que pour ça. Mais ton attitude, ça parle. Puis il y en a qui vont se poser des questions. En groupe, là, espérez pas trop. Hein? Un groupe de personnes qui se moquent, là, espérez pas trop dans ça. Individuellement, par contre, forcément, il va se passer quelque chose. Les gens voient. Dans le monde spirituel, il n'y a pas juste les chrétiens qui le voient. Le monde sont attirés par les choses spirituelles. Ceux qui sont attirés par Dieu. Puis il y en a qui sont repoussés aussi. Mais il y a quand même un sens en nous qui nous attire. L'esprit, on l'a. Pas l'esprit de Dieu, mais notre esprit. On a un esprit qui nous permet de voir ces choses-là jusqu'à un certain point. Parce que même en n'étant pas chrétien, tu peux voir des choses. Parce que tu ne vois pas très bien, puis c'est souvent faussé, mais le monde spirituel est quand même un aspect visible. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Parce que tu peux vivre, tu es dans l'esprit, tu es chrétien, tu lis la Bible, mais est-ce que l'esprit te conduit? Je peux être dans un véhicule, puis c'est moi qui conduis. Mais là, tu laisses le volant au Seigneur.
C'est lui qui conduit. Comment qu'on fait ça? Ah, c'est écrit juste après. C'est le fun de la Bible, hein? Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire. Ah oui, c'est comme ça. En nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'est ça, marcher par l'esprit. C'est donc bien facile. Pas si facile. Dans une autre version, ça dit, ne soyons pas vaniteux. C'est facile d'être vaniteux, surtout quand on est en avant ici. Hein? Moi, je suis en avant, là. Il faut que je fasse attention. Puis vous aussi, faites attention. On peut chercher une vaine gloire. Vous avez un talent. Quand je dis, là, des fois, des choses bonnes peuvent être dangereuses. Vous avez un talent, puis vous vous enorgueillissez de votre talent. Danger. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce qu'on est dans les choses dans lesquelles on est bon, mais il ne faut pas s'enorgueillir de ça. Il faut y aller avec humilité. Il faut y aller pour la gloire de Dieu. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant. Là, la forme de vanité ou de vaine gloire, là, c'est en se provoquant les uns les autres. Hein? Les uns les autres est utilisé ici comme un danger. Si tu provoques les autres par ton attitude, si tu portes envie envers les autres, ça, envier quelqu'un. Oh, lui, là, hein, il est tout le temps en paix. Il ne veut jamais de problème. C'est envier quelqu'un, ça. Ah, elle, là, elle fait telle affaire, puis ça marche tout le temps. Moi, j'essaye, puis ça s'écroule. C'est envier encore. C'est pas vrai que ça marche tout le temps. C'est pas vrai que ça s'écroule tout le temps non plus. Moi, je suis un peu comme ça. Mon épouse me remet sur la piste des fois, parce que je dis, ah, c'est tout le temps de même. Non, c'est pas tout le temps de même. C'est arrivé peut-être 2 fois dans la dernière semaine. Mais pense à toutes les bénédictions, pense à toutes les fois où que Dieu t'a aidé. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte-les, essaye de les compter, tous les bienfaits. Fais-les en ordre alphabétique si tu veux. Vas-y, commence. Juste la lettre A, puis tu n'auras pas fini ta journée. Tu n'auras pas fini de les compter. Les bienfaits de Dieu, l'air, les aliments, l'aide. Juste des choses que Dieu t'apporte. Juste avec la lettre A. Comment c'est ça? Hein? Il y en a plein. Essayez de vous rendre jusqu'à Z. La Z, il n'y en a plus beaucoup, là. C'est plus difficile de trouver des bénédictions qui commencent par Z. Hein? Les zèbres, je ne sais pas. On est béni, on est béni, on est béni. Marchez par la foi, espérez dans ce que Dieu vous donne, puis aimez. Faites tout par amour. C'est ça l'essence qu'on a pour marcher dans l'esprit. Sans ça, on s'enfarge. Sans ça, on rentre dans le mur. Sans ça, on blesse les gens autour de nous autres. Sans ça, on s'en va dans un trou et on entraîne les autres avec nous autres. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour le don de l'Esprit Saint. Je te rends grâce parce que tu as mis en nous un esprit, Seigneur, qui peut s'accrocher à toi. Qui a une forme, Seigneur, qui permet à ton esprit de vraiment faire un avec nous. Ça nous semble impossible. Humainement, c'est impossible qu'on fasse un avec un Dieu infini, un Dieu parfait. Mais c'est ton œuvre. Et tu es le Dieu qui peut faire des choses impossibles. Et tu nous le demandes, Seigneur, qu'on fasse un avec toi. Jésus nous le demande. Il le prie, il l'a prié sur la terre, que nous soyons un avec toi comme lui est un avec son Père. Seigneur Dieu, ton corps sur la terre, on veut apprendre à le discerner. On veut apprendre à le reconnaître. Reconnaître nos frères et sœurs, reconnaître leur importance, reconnaître leur force, leur faiblesse et surtout les mettre au-dessus de nous, Seigneur. Qu'on puisse avoir la même prière que Jean le Baptiste, qu'on diminue et que toi tu grandisses, Seigneur. Grandis dans nos vies, grandis dans notre cœur, grandis dans notre travail, grandis dans l'Église où on œuvre, Seigneur, grandis à travers tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense. Que tu sois le premier, le seul important, première importance dans nos vies, Seigneur. Et le suivant, c'est notre prochain. Et Seigneur, je te prie, j'ai l'audace de prier ce matin, qu'on aille voir quelqu'un qui nous a fait du mal. Qu'on aille voir quelqu'un qui nous a fait du mal, qui nous a blessés, mais qu'avant, on prenne le temps de prier pour cette personne-là. Seigneur,
J'aimerais que chacun de nous, ce matin, on cherche dans notre mémoire, puis souvent, on ne regarde pas très loin, puis on trouve tout de suite quelqu'un qui nous a blessés, en parole, en action, en attitude. Nommez personne, là, mais vous pouvez le nommer devant le Seigneur dans votre tête. Seigneur, je te remets cette personne-là qui m'a blessé, qui m'a fait souffrir, et qui t'a sûrement attristé aussi par le fait même. Mais Seigneur, ça m'a jamais fait aussi mal que ça peut te faire mal à toi, que ça t'a fait mal sur la croix. Alors, Seigneur, je le remets entre tes mains. Je le remets entre tes mains totalement. Ça veut dire que j'y en veux pas. Parce que tu as tout pardonné à la croix. Je le pardonne comme toi tu l'as fait. Tu m'as pardonné, Seigneur, alors je dois pardonner. Ce n'est pas un choix. Tu me le demandes, Seigneur, tu me l'ordonnes. Pardonne. Mais il faut que je le fasse avec mon cœur, Seigneur. Je le fais avec le cœur spirituel. Je le fais avec l'esprit, Seigneur. Parce que mon corps, mon âme ne veut pas pardonner. Mon corps, mon âme veut frapper. Je veux haïr, Seigneur. Seigneur, en moi, il y a des luttes parce que ça fait mal. Je le dépose à tes pieds, Seigneur, ce fardeau-là qui me fait mal, qui me ronge. Je le dépose à tes pieds, Seigneur, parce que c'est ça que tu veux faire, c'est ça ta spécialité. Pardonne, Seigneur. Pardonne et je vais pardonner. Tu m'as pardonné, alors je pardonne, Seigneur. Puis maintenant, Seigneur, je veux faire plus que pardonner, je veux aimer. Ça, je sais que c'est impossible. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ton amour, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je parle pour toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. Aide-moi à aimer celui qui m'a craché au visage. Aide-moi à aimer celui qui m'a trahi, qui a trahi ma confiance. Aide-moi à aimer ceux qui m'ont abandonné, qui m'ont tourné le dos alors que j'avais tellement besoin d'eux. Aide-moi à aimer celui qui m'a donné un couteau dans le dos, Seigneur, que ce soit au figuratif qu'au réel. Aide-moi à aimer, Seigneur. Un amour véritable. Au nom de ton Fils Jésus, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, Seigneur. Parce que c'est son autorité, c'est sa force, c'est son amour qui peut le faire. Amen. Amen. Soyez bénis. Puis mettez ça en pratique. Pas demain, tout de suite. Là. Gloire à Dieu.